Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez effectivement le voir, petit changement d'angle, on essaye plein de trucs. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, tout se passe bien. J'ai des flashs un peu partout dans la tronche, donc j'espère que ça rend bien la cam. Bon, sinon, aujourd'hui, petite vidéo, il y a genre 2-3 semaines, je suis allé voir le film Venom 2 au cinéma qui est intitulé Let There Be Carnage. Alors, de 1, j'ai tout donné, et de 2, j'ai égorgé le nom du film. Bref, non, le deuxième film que Sony nous propose sur Venom, c'est pas du grand art. Comme dit, c'est un carnage. Bon, alors, on va pas parler du film Venom 2 proposé par Sony parce que c'est pas le but. En fait, j'ai envie un peu de redorer le blason de Venom parce que je trouve ça vraiment dommage qu'au cinéma, on nous propose des versions assez sans intérêt, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'aspect narratif intéressant. Bon, il y a peut-être des gens qui se demandent si Venom il est éclaté dans les films, et ça sert à rien que je lise des comics parce qu'il est mauvais dans les comics. C'est un raisonnement qui est légitime parce que, en général, les réalisateurs s'inspirent des comics pour inspirer leurs personnages dans les films. Bon, alors apparemment, le réalisateur de Venom c'est pas vraiment inspiré de grand chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un comics qui va quand même redorer un peu le blason de Venom. Alors ce comics il s'appelle Venom Rex. Alors déjà de 1, au-delà d'être un récit qui est quand même assez court, donc facile à lire, c'est un récit qui coûte pas cher. Il est à 5,99 €. Là je vous présente l'édition qui provient du Printemps des Comics 2021 de chez Panini. Donc c'est des éditions qui coûtent vraiment pas cher. Et en plus ça vous présente des récits vraiment fous. Alors pour vous faire le speech rapide de l'histoire, justement au début, en fait le symbiote de Venom fait un cauchemar à travers son porteur Eddie Brock. Alors oui, les symbiotes font des cauchemars, cherchez pas, on est dans les comics. Dans ce cauchemar, le symbiote de Venom voit des gardes, une sorte de civilisation ancienne, voilà on sait pas trop. On voit un symbiote qui est vraiment, mais ils détruisent les gardes, je vous mettrai différentes images sur l'écran pour que vous compreniez. Et en fait, le cauchemar s'arrête là. On comprend pas ce qui se passe en tant que lecteur, on n'a aucune information en plus que ce qu'on vient de voir, pas plus qu'Eddie et Venom. Je ne donnerai pas plus de spoil à ce niveau-là parce que c'est juste pour, voilà, c'est l'entrée du comics. Le but c'est quand même que vous compreniez un minimum l'histoire. On entre avec ça, s'il y a beaucoup de suspense, c'est vraiment génial dès le début de l'histoire. Ça me permet de mettre dans l'ambiance. En fait, en réfléchissant comment j'allais construire la vidéo au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce serait plus dur que d'habitude de ne pas spoil. Parce qu'on a beaucoup d'éléments importants qui se passent tout au long de l'histoire. Et si on veut que ce soit le plus condensé possible, en fait ce récit raconte les origines des symbiotes et plus particulièrement qui est leur créateur, donc qui contrôle tous les symbiotes. Évidemment il y a plein d'autres éléments qui se passent dans l'histoire, mais le but de ces vidéos c'est que je me suis dit c'est de pas spoil, c'est de donner envie aux gens de lire et surtout parler aussi des personnages que je kiffe en général. Voilà, s'il y a un truc que j'ai réellement kiffé en lisant ce récit, c'est surtout les relations entre Venom et Eddie. C'est un truc qui a été vraiment développé à la perfection et c'est pas des dialogues vraiment mauvais comme on peut avoir dans les films Venom. Là on a un réel dialogue important qui a du sens, qui est bien fait. L'auteur a vraiment géré ça de fou et on a vraiment conscience du mal que Eddie ou Venom peut avoir. Tu protèges rien du tout. T'es qu'une sangsue. Sur Terre on t'embaucherait même pas comme laveur de chiottes. Oh pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Laisse-moi le réparer. Il est pété. Que je puisse le recasser. Au-delà de Eddie et Venom, il y a quand même d'autres personnages qui atterrissent dans l'histoire, tels que par exemple Spider-Man, donc le Miles Morales. Maintenant on sort un peu du cœur de l'histoire, on va revenir un peu en arrière, juste au niveau des dessins par exemple. Je trouve que c'est justement, ces dessins-là permettent de rentrer dans l'univers d'un personnage vraiment facilement, dans le sens où on se pose même pas la question du graphisme, et pour ça, pour moi, c'est ça qui fait qu'un comics est bien dessiné. Très courte vidéo, je sais, j'ai eu vachement de mal récemment à lire beaucoup de comics, comme j'ai pu faire sur les derniers mois où j'en lisais vraiment en continu toutes les semaines. Là, j'ai eu un petit coup de blues. Du coup, je me suis refait celui-là et ça m'a bien plu. Je me suis dit que ce serait cool d'en parler étant donné que j'avais vu Venom 2 récemment. On en a parlé aussi en début de vidéo, mais n'hésitez pas à aller checker ce genre d'édition. Il y a 10 tomes sur le Printemps des Comics. Je pense que je reparlerai d'un autre qui est vraiment incroyable également. Bref, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!